La Bike Experience 2011 va commencer ce 2 mai et va se poursuivre jusqu'au 13 mai. Pendant ces 2 semaines, 170 Bruxellois vont pouvoir accéder au plaisir du vélo et participer à une vélotrafic ici dans le parc de Bruxelles. Et pendant 3 jours, ils vont être accompagnés d'un coach. Alors, on a un coach avec nous aujourd'hui, Mathieu. Bonjour. Bonjour Mathieu. Salut Jean-Luc. Qu'est-ce qui a motivé, qu'est-ce qui t'a... quelle a été ta motivation pour t'inscrire comme coach à la Bike Experience? Je dirais l'envie de faire partager à d'autres le réel plaisir que c'est de faire du vélo en ville, ailleurs, mais d'utiliser le vélo comme moyen de transport quotidien. Je me dis, si je peux apporter cette petite pierre à l'édifice du vélo dans l'ensemble, ce serait vraiment génial. Donc voilà, moi je suis vraiment un cycliste de longue date, j'adore ça et je me dis que si quelqu'un est en train d'hésiter, de se dire, et que je peux moi l'aider à prendre le choix et qu'il se rende compte qu'en effet c'est vraiment un moyen de transport agréable, facile, rapide, qui a plein d'avantages, tant mieux, alors voilà. Quels sont les avantages que tu vois à utiliser un vélo à Bruxelles aujourd'hui? Une certaine rapidité, une fluidité, une liberté totale. Moi, ça reste toujours mon grand créneau pour le vélo, c'est la liberté, j'adore ça. J'aime pas être dans les bouchons, j'aime pas attendre un bus. Alors le vélo, on est plus ou moins sûr d'arriver toujours à l'heure qu'on veut quelque part. On sait que ça va mettre autant de temps, donc on est plus ou moins ponctuel, sauf si on part en retard évidemment. Mais donc voilà les grands avantages du vélo, et puis aussi le sport, la santé. Voilà, pour peu qu'on ne soit pas en plein dans les bouchons et qu'on respire trop de pots d'échappement, c'est vraiment... Et donc c'est tout ça que tu vas pouvoir rendre accessible aux candidats cyclistes. C'est ça qu'il va pouvoir vivre et que tu vas pouvoir lui offrir. Oui, exactement. Oui, voilà, c'est ça, tous ces aspects-là, tout en étant bien sûr très prudent, en essayant d'enlever les peurs qu'il aura sans doute sur... Parce que c'est vrai que le trafic, les voitures sont quand même, il faut le dire, souvent agressives, puis c'est lourd, c'est gros, nous on se sent tout petit sur notre vélo. Ceci dit, avec le temps et l'expérience, on acquiert vraiment des réflexes de visibilité, il ne faut pas se cacher et longer les murs, il faut s'imposer dans le trafic, on a le droit d'y être et faire comprendre que ben voilà, moi je suis à vélo, respectez-moi, je vous respecterai aussi, restez courtois évidemment. Et donc là tu viens de dire et d'exprimer tous les aspects de comment apporter ta petite pierre à l'édifice, et donc ta contribution va être d'apporter tout ça aux candidats cyclistes, quoi. Oui, tout à fait, oui. Oui. Et donc, comment est-ce que tu vois ça concrètement? Donc, on est le premier jour, là, tu es devant ton biker, et ça va se passer comment? Bon, ben, ce qu'il faut dire, c'est que grâce à votre organisation ProVélo, on a eu une petite formation aussi pour nous rappeler les bons réflexes à avoir. Bien que je pense qu'on les a avec l'expérience de manière naturelle, mais bon, premièrement, à mon avis, on s'est déjà rencontrés, mais on va regarder son vélo, voir si tout fonctionne bien, voir si elle est à l'aise, si elle a des questions, qu'elle n'hésite pas à me les poser. Puis voir le trajet ensemble qu'on va parcourir. Par exemple, la bikeuse qui est avec moi m'a dit qu'elle avait vraiment un problème avec le trafic. Donc on va sans doute privilégier un trajet peut-être même un peu plus long, mais où on aura vraiment moins de trafic. Donc si on a un choix avec un endroit plus court, mais où c'est vraiment un carrefour pas possible, ben on va contourner, on va trouver un autre chemin. Et on a prévu pour le premier jour vraiment une heure de route pour quelque chose qui en demande 30 minutes, je veux dire. Donc à mon avis, on sera vraiment à l'aise. C'était ça l'idée. J'ai compris chez elle qu'elle était très stressée. Elle a envie de passer au vélo, mais le trafic, c'est quelque chose qu'elle a du mal. Je me suis dit, bon, il faut vraiment qu'on prenne le temps. On mettra pied à terre s'il faut. Voilà, prendre le temps, essayer que ce soit un plaisir. Il ne faut pas que le vélo soit un stress, évidemment, sinon c'est pas agréable, on n'en fait pas alors. Donc tu t'es mise à l'écoute de la bikeuse et de ses besoins, tu as vu qu'elle avait besoin d'être rassurée, et donc quels moyens tu vois déjà mettre en œuvre pour justement répondre à ce besoin d'être rassurée? Bien, quels moyens? Essayer d'être vraiment à son écoute, quoi, je dirais un maximum. Comme je t'ai dit là tout à l'heure, donc trouver un bon trajet, essayer de la rassurer partout où elle a ses craintes. Alors là, je ne sais pas encore très bien, on verra aussi les craintes qu'elle aura et comment je vais pouvoir y répondre. Mais voilà, oui. Et donc, tu peux juste nous dire comment s'est passée cette première rencontre là maintenant? Mais très bien, très bien, c'était très sympathique, on a fait connaissance.
Vraiment sympathique. Je pense qu'on a eu un bon échange qui s'est fait. Et puis maintenant, on va voir. On se voit mardi pour la première fois. Moi, je pense que je vais essayer d'être très calme et très serein avec ça. J'ai vraiment libéré, comme je te disais, une bonne tranche horaire dans mon agenda pour pas qu'il y ait de stress à ce niveau-là. Et voilà, moi, je suis tout disposé pour elle, pour l'aider, pour la seconder et pour essayer de lui montrer que le vélo, c'est vraiment un réel plaisir, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Ben, merci à vous pour cette belle expérience.